Sais-tu que ton état dépressif passager ou pas, ton manque de confiance en toi, ton état mental actuel qui n'est peut-être pas au beau fixe, le fait que tu rumines énormément de pensées négatives, le fait que mentalement tu ne sois pas en forme est dû à ton alimentation qui est pas du tout équilibrée, à une mauvaise alimentation, une alimentation hyper industrialisée, à une alimentation qui ne correspond pas à qui tu es, qui ne te correspond pas tout simplement. Nous en parlons dans cette vidéo et je vais t'expliquer l'importance de l'alimentation dans ton état mental, dans tes émotions, mais aussi dans ta confiance en soi, parce que sur cette chaîne, nous parlons chaque jour de confiance en soi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui manquent de confiance en elles ou qui se sentent bloquées. Je les aide justement à retrouver confiance, mais aussi à transformer le manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je te prie de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Je me ferai un plaisir de répondre à chaque commentaire. Alors, beaucoup de personnes, hein, beaucoup de femmes, c'est des femmes principalement que j'accompagne, j'ai remarqué une chose. Vous savez, je parle de confiance en soi, je suis coach en confiance en soi, en estime de soi, en amour de soi. Mais beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste en fait de se répéter des paroles valorisantes, de se répéter des paroles positives et autres. Mais non, ça ne suffit pas en fait. Et beaucoup justement des femmes que j'ai accompagnées, j'ai constaté une chose, c'est que leur alimentation est déséquilibrée. Pardonnez-moi pour les bruits de voiture et autres. L'alimentation est tellement déséquilibrée. L'alimentation n'est pas du tout bonne. L'alimentation est pauvre en fibres, pauvre en bons nutriments. L'alimentation est juste trop gras, trop salée, trop sucrée. Et justement, ça se retrouve en fait que ça joue sur leur mental, ça joue sur leur confiance en elles, ça joue sur leur état dépressif en fait. Vous devez comprendre en fait que l'alimentation joue dans tout. Oui, l'alimentation, c'est la base de tout. Si vous ne savez pas manger équilibré, vous prenez des risques justement de mettre votre vie en péril. Votre vie en péril, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un diabète ou de l'hypertension. Ça commence même tout simplement par votre état mental. Des fois, vous allez voir qu'il y a de ces femmes-là que j'ai eu à accompagner, rien n'est clair dans leur tête en fait. C'est-à-dire elles sont pas posées dans leur tête. Dans leur mental, elles ne sont pas posées, elles sont embrouillées, elles voient que le brouillard, elles voient tout noir. Elles sont perdues dans 10 000 projets, elles sont partout, elles tiquent du coq à l'âne. C'est-à-dire elles sont embrouillées en fait. On voit que ce sont des femmes qui ne savent pas s'organiser, des femmes qui sont juste bazar en fait. Mais en fait, ce bazar-là vient en fait d'elles. C'est à l'intérieur d'elles, c'est dans leur tête. Et tout cela est dû, pour la plupart, je le dis, je le répète, à l'alimentation. J'accompagne des femmes depuis plusieurs années. Et au début, je n'avais pas vu cette importance justement de l'alimentation. Donc j'accompagnais sans pour autant parler de l'alimentation, sans conseiller un certain type d'alimentation. Mais je m'étais rendu compte justement au fur et à mesure des années qui passaient, de mon expertise et de toutes ces femmes que j'accompagnais, que moi en fait je faisais fausse route et que je ne devais pas seulement travailler sur le fait de donner des programmes comme je donne chaque jour justement pour pouvoir regagner confiance en soi, pour pouvoir avoir de l'estime de soi, de l'amour de soi, ça ne suffisait pas. Mais que la base était faussée pour beaucoup. Et cette base, c'est l'alimentation. Beaucoup de femmes n'ont pas appris, ne savent pas ce que c'est que bien manger. Beaucoup de femmes ne savent pas comment bien s'alimenter. Beaucoup n'ont pas eu cette formation et c'est dommage qu'à l'école qu'on n'apprenne pas ces choses. Je pense qu'à l'école, on devrait absolument apprendre aux enfants comment manger, comment gérer leurs finances, comment gérer leurs émotions. Pour moi, ces trois choses-là, c'est la base en fait. Mais bizarrement, l'école n'en parle pas. Et beaucoup de femmes naissent dans des familles déjà où on ne sait pas manger correctement, où on ne connaît pas les valeurs nutritives des aliments, où on mange juste parce qu'il faut manger, on mange juste parce qu'il faut se remplir le ventre, on mange juste parce qu'on a faim, mais on ne mange pas parce qu'il faut alimenter son corps, ses organes, son organisme. En fait, on mange juste pour manger. On n'a pas compris la valeur de la nourriture, la valeur des aliments, la valeur et l'importance des aliments. Et plus vous allez manger mal, moins vous vous sentirez bien. Vous ne pouvez pas avoir une confiance en vous si vous n'allez pas bien mentalement. Ça va ensemble en fait. Ce ne sont pas des choses qui doivent être vues distinctement. Non, ce sont des choses qui doivent être vues d'un. C'est un bloc en fait. Donc il y a l'alimentation. L'alimentation, c'est la base de tout. Si tu manges mal, si tu manges déséquilibré, tu ne peux pas déjà avoir un bon mental. Tu vois, tu vas te retrouver à avoir des idées
des pensées négatives, à voir la vie floue, à mal te voir, à ne pas t'estimer, à ne pas te voir comme tu devrais te voir, ça va jouer sur ton mental. À partir du moment où ça va jouer sur ton mental, eh ben, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Parce que pour avoir confiance en toi, il faudrait pour cela travailler ton mental. Et c'est ce que je fais chaque jour avec les femmes que j'accompagne. Quand je travaille avec elles ou quand je leur donne des programmes sur la confiance en elles, en réalité, je travaille leur mental. Je travaille leur mental. Mais pour que leur travail puisse être travaillé correctement, pour que leur mental puisse vraiment être malléable et vraiment être travaillé et se diriger où on veut qu'il se dirige, pour cela, ça va passer par ce qu'on ingère, ce qu'on fait rentrer dans notre corps. Donc, l'alimentation. C'est la base de tout. Et c'est la raison pour laquelle dans mon programme, j'ai dû par la suite rajouter justement cette partie alimentation qui est importante, qui est capitale, qui est la base de tout. Parce que si vous ne savez pas bien vous alimenter, vous ne pourrez pas avoir confiance en vous. Si vous ne savez pas bien vous alimenter, avoir une estime de vous, un amour de vous-même va être difficile. Parce qu'une personne qui s'alimente mal, en réalité, elle ne s'estime pas. Une personne qui ne mange pas équilibré, c'est en réalité une personne qui n'a même pas d'amour pour elle-même. Elle ne s'en rend peut-être pas compte. Une personne qui mange mal, c'est une personne qui va souvent se retrouver dans des états dépressifs, notamment ici les personnes qui mangent trop sucré, trop gras, trop salé. Ce sont des personnes qui sont sujettes aux états dépressifs. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des études qui ont été faites. Pour cela, je vous invite à regarder justement sur Internet. Plus vous mangez mal, plus vous êtes sujet à des états dépressifs. Plus vous mangez mal, plus vous êtes sujet à diverses maladies physiques telles que diabète, hypertension et autres. Donc, c'est pour vous dire en fait l'importance de l'alimentation qui est capitale. Vous devez apprendre à manger équilibré. Non pas parce que vous voudriez perdre des kilos, non pas pour le côté esthétique, bien que le côté esthétique aussi a son importance. Mais moi, j'amène en fait, je veux vous amener justement et vous illuminer justement sur le fait d'apprendre à bien manger correctement. Pour le côté esthétique, certes, mais aussi et surtout et d'abord pour votre bien-être intérieur, pour votre mental, et ensuite pour votre épanouissement, votre développement personnel. Vous ne pouvez pas travailler le développement personnel si vous n'avez pas une alimentation équilibrée. Ce n'est pas possible. Ça fait partie. Ça fait partie en fait. Donc, vous devez apprendre justement à manger, d'éviter le sucre, si possible éliminer. Bon, bien entendu, je comprends que c'est plus difficile d'éliminer le sucre, mais au moins diminuer au maximum. Diminuer le sel, voire éliminer. Tout ce qui est gras, trop salé, trop sucré, tout ça, vraiment, il faut diminuer. Il faut diminuer au maximum. Ne le faites pas d'un coup, mais faites-le crescendo. Faites-le au fur et à mesure, progressivement. Parce que si vous faites d'un coup, ce qui va se passer, c'est que ça ne marchera pas. Vous allez vous retrouver à un moment donné dans un état une sorte de boulimie où vous avez tellement envie de sucre et vous allez vous jeter sur tout ce qui vous tombe en fait, sur tout ce que vous voyez. Parce que là, vous avez donné un gros manque à votre organisme qui n'a pas l'habitude. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour le fait de couper. Je suis contre les régimes, même lorsqu'il faut perdre du poids. Donc c'est important d'aller crescendo, d'aller au fur et à mesure, petit à petit. Éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré et éviter les produits industrialisés. Ah oui, les produits industrialisés, je crois que c'est le pire des pires. Parce que dans les produits industrialisés, il y a il y a du sucre même lorsqu'il n'y a pas besoin de sucre. Il y a du sel même lorsqu'il n'y en a pas besoin. Et en plus de cela, il y a tous les produits chimiques et autres. Et les produits industrialisés sont l'une des raisons pour lesquelles le taux de surpoids et d'obésité a augmenté en Occident. Ça aussi, vous pouvez vérifier sur Google. Donc, c'est important, vous devez vraiment comprendre que s'alimenter, c'est important. Vous devez boire suffisamment d'eau, eau, tisane, sans sucre de préférence, et autres. Mais vous devez vraiment apporter des bons aliments, de bonnes choses à votre organisme. Une fois que l'intérieur est bon, parce que vous savez, on dit que l'intestin, c'est comme ça qu'on dit, notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. Donc, ce que tu mets dans ton cerveau, ce que tu mets dans ton ventre, dans ton corps, ce que tu ingurgites, va te permettre justement non seulement de paraître peut-être plus jeune, de paraître plus belle, d'avoir une plus belle peau. Ça va permettre de nettoyer ton organisme de l'intérieur et ça va se refléter à l'extérieur. Ça va permettre de bien nourrir ton cerveau parce que ce que tu manges, ça nourrit ton cerveau. Et tu ne peux rien faire dans la vie sans cerveau. Tu as besoin de ton cerveau pour pouvoir travailler, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Si tu n'as pas ton cerveau en bonne forme, tu ne peux rien faire. Mais pour cela, il va falloir bien alimenter son cerveau. Bien entendu aussi, il y a des aliments qui vont permettre spécifiquement de bien alimenter son cerveau voilà. Mais dans tous les cas, vous devez avoir une alimentation qui est riche, qui est variée et qui est équilibrée. Okay? Donc, vous devez pouvoir faire toutes ces choses-là qui vont vous permettre justement de vous donner aussi cette confiance en vous, cette estime de vous et cet amour de vous. Donc, une personne qui s'aime, c'est une personne qui se nourrit bien.
Une personne qui s'estime, c'est une personne qui fait attention à ce qu'elle mange, à ce qui rentre dans son corps. Une personne qui s'estime, c'est aussi une personne qui essaie d'avoir du mouvement, une activité physique, voilà, ou sportive. Mais vraiment, il faudrait que vous mettriez l'alimentation au centre de votre vie. Parce que sans une bonne alimentation, tout le reste de votre vie, tous les autres aspects de votre vie, je suis désolée, est capote. Beaucoup d'entre vous aussi, vous avez des problèmes de gestion d'émotions. Tout cela est lié, pour la plupart, à l'alimentation. Oui, ce qu'on ne vous dit pas souvent. L'alimentation va vous permettre aussi à avoir une gestion d'émotions. Si tu manges trop gras, trop salé, trop sucré, ben, je suis désolée. Tes émotions, tu seras quelqu'un, une bombe à retardement. Parce que tu ne te nourris pas correctement. Donc, mettez l'alimentation au centre de votre vie et dites-vous que vous devez toujours manger équilibré pour justement avoir une vie équilibrée. Le développement personnel ne peut pas se faire sans une alimentation équilibrée. C'est la base. La confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi ne peut se faire sans une alimentation équilibrée. Voilà. Mets-moi en commentaire et dis-moi, est-ce que toi tu manges équilibré? Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Si tu ne le fais pas, fais-toi une promesse à partir d'aujourd'hui, justement, de manger plus équilibré, de faire beaucoup plus attention à ton alimentation. Tout cela pour devenir cette femme équilibrée, cette femme épanouie, parce que ça passe par ton alimentation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.